Bonjour, je suis Yitzhak Lévy et je vous présente aujourd'hui mon exposé sur les symboles du nombre 3. Et oui, le 3. Shlosha miyodea, shlosha ani yodea, shlosha avot, shne luchot habrit, echad Eloheinu, 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 sheba shamayim uvaretz. Alors, les symboles du nombre 3. Ce nombre 3, Shlosha en hébreu, a pour valeur numérique la lettre Gimel. Et en hébreu, Gamal signifie sevrer, combler de bienfaits, récompenser. Il se trouve que la Torah a été donnée 3 mois après la sortie d'Égypte, suite à 3 jours de préparatifs au pied du mont Sinaï, et l'interlocuteur privilégié de Hachem, c'était Moïse, à savoir le 3e enfant d'Amram. Introduction. Le chiffre 3 apporte une stabilité et un équilibre en additionnant le 1 de l'unicité, l'absolu, et le 2, la dualité. Dans le judaïsme, ce qui est répété 3 fois est gage d'assurance, de conviction, d'énoncé avec une affirmation absolue. Nous en verrons plusieurs exemples. Ceci est en rapport avec la Hazaka, présomption qui pose un fait comme étant assumé, tant qu'il n'est pas pris en défaut. On évoque souvent les 3 patriarches, les 3 temples. Pour rappel, le premier a été construit par Salomon, il a duré 410 ans. Le second a été construit par Zérubabel, il a duré 420 ans. Hélas, les 2 premiers ont été détruits. Nous attendons tous la venue du Mashiach pour le 3e temple. On peut évoquer les 3 prières quotidiennes, les 3 statuts de dignité des Juifs, Cohen, Lévi et Israël. Autre chose, quiconque faute à partir de la 3e fois n'est plus pardonnable. Nous allons développer les symboles des concepts qui vont par 3 dans le judaïsme. Le chiffre 3 est évoqué dans le Sefer Yetzira. C'est par 32 sentiers merveilleux de la sagesse que le Seigneur des armées, Dieu vivant et roi de l'univers, Dieu de miséricorde et de grâce, Dieu sublime, séjournant dans l'éternité, a formé et créé l'univers par 3 sépharim, des numérations. Séphar, le nombre, Séphour, le nombrant, Sépher, le nombré. Parlant des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, il est dit que les 3 lettres mères sont Aleph, l'air, Mem, l'eau, et Shin, le feu. Ces 3 lettres fondamentales permettent de structurer l'équilibre. D'un côté, il y a le positif, de l'autre côté, le négatif, et le verbe divin les tient en équilibre. Ces 3 lettres signifient que le Mem est muet comme l'eau, que le Shin est sifflant comme le feu, mais Aleph est comme un souffle d'air qui les réconcilie. Le chiffre 3 ainsi que l'occurrence du 3e jour apparaissent plusieurs fois dans la Torah. Nous allons l'analyser successivement dans les 5 livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Devarim. En aparté, les 3 patriarches. Ils apparaissent dans la Genèse, ce sont Abraham, Isaac et Jacob. Ils reviennent très souvent dans nos prières quotidiennes. Abraham est le modèle du chesed, la bonté et la générosité. Il a encouragé tout son entourage dans la voie et vers la reconnaissance du Dieu unique. Il met en avant la tzedaka, l'humanité, la générosité, la préservation de la vie et de l'honneur du prochain, avant l'exercice de la stricte justice. Il possède une foi absolue envers Hachem et il a appelé l'homme de bonté. Il est appelé l'homme de bonté. Isaac est le modèle de la Gévoura, la force de tempérament et de rigueur. Quant à Jacob, c'est le modèle de Tiferet, l'harmonie, la beauté. Il s'appelle aussi Israël. Il représente la synthèse entre la tribu de son grand-père et celui de son père. Examinons les occurrences du nombre 3 dans la Torah. Commençons par la Genèse, la paracha Noah au chapitre 6. Noah engendra 3 fils, Shem, Ham et Japhet. Dans l'arche, les hommes et les femmes étaient séparés, et de même pour les animaux. Et pourtant, 3 êtres se sont mal comportés durant cette période, enfermés dans l'arche. Les sages enseignent, Maseret Sanhedrin, page 108b, 3 ont violé cette directive et ont eu des rapports sexuels pendant qu'ils étaient dans l'arche. Ce sont le chien, le corbeau et Ham, fils de Noé. Le chien a été puni en ce qu'il est tenu en laisse, attaché par son maître, le corbeau parce qu'il crache,
et Ham. Ham est affligé par le fait que sa peau est devenue noire. Donc Noah engendra 3 fils, Shem, Ham et Japhet. Ils ne sont pas cités dans l'ordre de leur naissance, mais selon leur sagesse. Par ailleurs, Rabbi Josué a dit « Le 3e fils est toujours le bien-aimé ». Ainsi est-ce le cas de Shet, fils de Adam, Shem, fils de Noé, Lévi, fils de Jacob, tout comme Moshe, fils d'Amram. Au chapitre 8 de Noah, il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas de point d'appui pour la plante de ses pieds. Elle revint vers lui dans l'arche parce que l'eau couvrait encore la surface de la terre. Alors Noah étendit la main. Il prit la colombe, la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Il renvoya de nouveau la colombe de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier fraîche. Noah jugea que les eaux avaient baissé sur la terre. Ayant attendu 7 autres jours encore, il fit partir la colombe qui ne revint plus auprès de lui. Donc 3 fois. Nos sages ont trouvé de nombreuses ressemblances entre le comportement de la colombe et celle de la communauté d'Israël. 3 fois de suite, la colombe est renvoyée de l'arche. Elle est revenue une première fois, tout comme Israël est revenu vers Hachem après le premier exil en Babylonie. La colombe est revenue une 2e fois sur le soir avec une feuille d'olivier. C'est l'allusion à l'exil sous domination hellène. L'horizon spirituel des Juifs s'est obscurci par l'influence de la culture grecque et Israël ne revint à Hachem que grâce à l'huile d'olive que les Asmonéens ont allumée à Hanouka. Et enfin, la colombe ne revient pas au 3e envoi. Israël non plus n'est pas revenu de son exil actuel chez les nations de Édom. Mais il est dit, la colombe est libre de revenir quand elle le voudra. Dieu est prêt à l'accueillir et il attend son retour. Au chapitre 9 de Noah, les fils de Noé qui sortirent de l'arche furent donc Shem, Ham et Japhet. Et Ham était le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé par lesquels toute la terre fut peuplée. Commentaire de Rachi. Et c'est donc à partir de ces 3 hommes, tous 3 fils de Noé, que le monde entier a été peuplé. Oui, les anciens ne connaissaient que les 3 continents, l'Asie, investie par Shem, l'Afrique, investie par Ham, et l'Europe par Japhet. Toute l'humanité se dispersa à partir de ces 3-là. Et toutes les différenciations remontent à ces 3 types fondamentaux. La Bible ne fait pas évocation de l'Amérique du Nord, ni de l'Amérique du Sud, ni de l'Océanie. Dans la Genèse, la paracha l'Erlecha, l'alliance entre les morceaux, la promesse de la terre d'Israël au chapitre 15. Abraham répondit, « Dieu éternel, comment saurais-je que j'en hériterai ?» Dieu lui dit, « Prépare-moi une génisse âgée de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Autre interprétation, prépare-moi 3 génisses, 3 chèvres, 3 béliers, une tourterelle et une jeune colombe. C'est une allusion au culte des sacrifices effectué à l'époque du premier temple, à l'époque du deuxième temple, et puis aussi à l'époque où le temple aura disparu. Dieu a dit à Abraham, « Mon fils, j'ai prévu pour eux les chapitres relatifs aux sacrifices. Aussi souvent que les fidèles les liront, je leur en tiendrai compte comme s'ils offraient eux-mêmes les sacrifices, et je leur pardonnerai tous leurs péchés. » Maseret Ta'anit, page 27b. Donc Abraham prit tous ces animaux, divisa chacun par le milieu, et disposa chaque moitié en regard l'une de l'autre. Mais il ne divisa point les oiseaux. Dans la paracha Vayera, Abraham, chapitre 18, verset 2, comme il levait les yeux, il regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente et il se prosterna contre terre. Commentaire de Rachi. Un, c'était pour annoncer la bonne nouvelle concernant Sarah, c'était Michaël. Un, pour détruire Sodome, c'est l'ange Gabriel. Et un pour guérir Abraham, c'est Raphaël, suite à la Brit Mila du patriarche. Car selon les termes du Midrash, un même ange ne peut pas accomplir 2 missions. Dans la paracha Vayetse,
Chapitre 29, verset 34. Léa conçut de nouveau et enfanta un fils. Elle dit, « Ah, désormais mon époux me sera attaché, puisque je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi, accompagné. Le nom Lévi fait ressortir la future vocation sacerdotale du 3e fils de Léa. Il accompagne le Seigneur Hachem en le servant. Comme les matriarches étaient prophétesses, elles savaient que 12 tribus naîtraient de Jacob. Midrash, Tanhuma, sur la paracha Vayetse. Or, Jacob a épousé 4 femmes. Léa a voulu dire, « Il n'aura plus désormais à se plaindre de moi, puisque j'ai pris toute ma part en lui donnant 3 fils. » Le Midrash exalte le 3e élément d'un ensemble dans différents domaines et considère cela comme l'élément qui atteint la perfection. C'est le cas de la tribu de Lévi. C'est mentionné dans Paracha Ekev. À cette époque, l'Éternel distingua la tribu de Lévi. Dans la Paracha Mishpatim du 2e livre, le livre Shemot, 3 fêtes tu célébreras pour moi dans l'année. Pessah, la fête des matzot comme je te l'ai ordonné, Shavuot, la fête de la moisson des premiers fruits de ton labeur, et Sukkot, la fête de l'engrangement à la sortie de l'année quand tu rentreras à ton travail du champ. Les 3 fêtes sont des temps de réjouissance, car elles commémorent l'affranchissement de l'esclavage, la nouvelle moisson, puis l'engrangement qui marque la fin du cycle agricole annuel. Toujours dans la Paracha Mishpatim, nos sages précisent, Maseret Hagiga, page 10b, que 3 commandements sont ordonnés à Israël à l'occasion de ce pèlerinage. Offrir une Hagiga, c'est une offrande particulière pour la fête, offrir une Olat Reaya, un holocauste de présentation, ça donnait à la joie. Paracha Mishpatim, chapitre 23, verset 17, il est écrit « 3 fois l'an, tous tes mâles paraîtront devant le Seigneur Hachem dans l'endroit qu'il aura élu. » La Torah ordonne aux Israélites de prendre conscience de remercier Hachem qui les a gratifiés de tous ses bienfaits, selon Rambam. Les prémices de nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'interdiction de cuire de la viande et du lait ensemble apparaît 3 fois dans la Torah. Ici, dans l'Exode, Paracha Mishpatim, ainsi que dans la Paracha Kitessia, chapitre 34, verset 26, ainsi que dans le Deutéronome, Paracha Ré, chapitre 14, verset 21. Alors les sages en déduisent qu'il existe 3 interdictions distinctes pour le mélange de viande et de lait. Il est interdit de le cuire, ce mélange. Il est interdit d'en consommer et il est interdit d'en tirer profit. Autre enseignement, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'interdiction figure à 3 reprises dans la Torah. C'est pour exclure les animaux sauvages, les oiseaux, la volaille, et les animaux domestiques impurs. Maseret Choulin, page 113a. Toujours dans Mishpatim, Moïse montait 3 fois, 40 jours et 40 nuits, au mont Sinaï. La première fois, c'est donc évoqué dans cette paracha Mishpatim, Moïse pénétra au milieu du nuage et s'éleva sur la montagne. Il resta sur cette montagne 40 jours et 40 nuits. Selon Rashi, le 17 Tammuz, Moïse casse les tables de la loi. Le 18 Tammuz, il met à exécution le jugement des pécheurs, suite au veau d'or. Quant à la deuxième fois, le 19 Tammuz, il remonte au Sinaï pour prier en faveur du peuple durant 40 jours et 40 nuits. Puis je me suis jeté devant Hachem comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Du pain, je n'en ai pas mangé, de l'eau, je n'en ai pas bu. Moïse revient au camp le 29 Av, lorsque Dieu consent à pardonner au peuple. Et la 3e fois, évoquée dans la paracha Kitissa, après l'épisode du veau d'or. Et il passa là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, ne mangeant point de pain, ne buvant point d'eau. Et Dieu écrivit sur les secondes tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements.
Donc, à Rosh-Chodesh Elul, Moïse remonte sur la montagne. Dieu lui enseigne à nouveau toute la Torah écrite, la Torah orale. Puis Moïse revient au camp à Yom Kippour, et à ce moment-là, le peuple est pardonné. Dans l'Exode, la paracha Teruma, chapitre 25, verset 32. 6 branches sortiront de ses côtés, de la Ménorah. 3 branches du candélabre d'un côté, 3 branches du candélabre de l'autre côté. La tige centrale de la Ménorah est entourée de 3 tiges d'un côté et de l'autre. Ceci fait allusion au Shabbat, symbolisé par la tige centrale, qui bénit les 3 jours de la semaine qui le précèdent et les 3 jours qui le suivent. 3 calices, 3 coupes en forme d'amande à l'une des branches, avec boutons et fleurs, et 3 calices en forme d'amande, avec boutons et fleurs à l'autre branche. Ainsi pour les 6 branches qui sailliront du candélabre, et 3 coupes ciselées en relief sur chaque branche. Dans la paracha Kedoshim du livre du Lévitique, au chapitre 19, la loi de la Horla. Quand vous serez entrés dans la terre promise et que vous y aurez planté quelques arbres fruitiers, vous en considérerez les fruits comme des excroissances. Pendant 3 ans, ce sera pour vous autant d'excroissance, ce ne sera pas mangé. Commentaire de Rashi. Pendant 3 ans, il sera pour vous comme des excroissances. Excroissance. De fait, les fruits, s'ils apparaissent pendant ces 3 ans, ne seront pas suffisamment développés pour un usage sacré, à savoir les premiers fruits de la récolte, les bikurim, qui sont consacrés à la louange d'Hachem, fruits à consommer à Jérusalem. Dans le livre du Lévitique, Parashat Be'okotai, chapitre 27, depuis l'âge d'1 mois jusqu'à l'âge de 5 ans, le taux pour un garçon sera 5 shekels d'argent, tandis que celui d'une fille de 3 shekels d'argent. Dans le livre des Nombres, Parashat Nasso, chapitre 7, chacun des princes des tribus offre ceci. Pour le sacrifice de rémunération chez l'amim de taureaux, en référence à Moshe et Aaron qui ont établi la paix, le shalom, entre Israël et leur Père dans le ciel. 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Commentaire de Rashi. Des béliers, des boucs et des agneaux. Cela fait 3 sortes d'animaux. Ceci est à mettre en rapport, en référence aux Kohanim, aux Lévim et aux Israélites. C'est aussi à mettre en référence à la Torah, aux prophètes et aux hagiographes. Les 3 fois 5 correspondent aux 5 livres de la Torah, les 5 commandements gravés sur l'une des tables et les 5 commandements gravés sur la seconde. Rashi dit « J'ai recueilli ces données auprès de Rabbi Moshe à Darshan » dans la paracha Chukat au chapitre 19. Ceci est un statut de loi, un chok, qu'a prescrit l'Éternel, savoir avertis les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, qui n'ait pas encore porté le joug. Le pontife prendra du bois de cèdre, de l'hysope, de l'écarlate, qu'il jettera dans le feu où se consume la vache. Commentaire. Du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate. Ces 3 espèces correspondent aux 3000 hommes qui sont tombés à cause du veau d'or. Shemot, parachat Shemot, au chapitre 32, verset 28. Le cèdre, c'est le plus élevé des arbres, tandis que l'hysope est le plus minuscule. Le cèdre est le symbole de celui qui s'enorgueillit de sa position élevée, et il pêche, qu'il soit rabaissé comme l'hysope et comme le verre, celui qui produit l'écarlate. Dans la paracha Balak, au chapitre 22, verset 26. Mais de nouveau l'ange du Seigneur prit les devants. Il se plaça dans un lieu étroit où il n'était pas possible de s'écarter ni à droite ni à gauche. L'ange de Hachem continua de passer et de repasser devant lui, Bilam, afin de le devancer plus loin et il passa devant eux. On trouve dans le Midrash Tanhuma pour quelle raison l'ange s'est-il placé à 3 endroits successifs? Eh bien, c'est pour symboliser les 3 patriarches. L'ânesse, voyant encore l'ange du Seigneur, se coucha sous Bilam. L'ange
non pas l'ange, mais Bilam était enflammé de colère. Il frappa son ânesse de son bâton. Alors, le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Bilam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ainsi à 3 reprises ?» Shalosh regalim. Ces 3 fois, regalim, Hachem lui a transmis l'allusion suivante. Comment peux-tu vouloir anéantir un peuple qui célèbre tous les ans 3 fêtes de pèlerinage, Shalosh regalim, tel que rapporté dans Midrash Tanhuma? L'ange du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois ? C'est moi qui suis venu me poser un obstacle, parce que ce voyage a lieu contre mon gré. Cette ânesse m'a vu, elle s'est écartée à mon aspect 3 fois. Si elle ne s'était écartée de devant moi, assurément je t'aurais fait mourir, tandis que elle, je l'aurais laissé vivre. » Un peu plus loin, au chapitre 24, le roi Balak, enflammé de colère contre Bilam, frappa des mains et dit à Bilam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'avais appelé, et tu as persisté à les bénir par 3 fois. Eh bien donc, fuis dans ton pays. Je voulais te combler d'honneur, et voici que l'Éternel t'en a frustré. » Dans le livre des Nombres, à la paracha Maasé, chapitre 35, au sujet des villes de refuge. Quant aux villes à donner, vous aurez 6 villes. Vous accorderez 3 de ces villes en deçà du Jourdain et 3 autres villes dans le pays de Canaan. Elles seront villes de refuge. Commentaire de Rachi. Cela nous apprend que, nonobstant le fait que Moshe désignait de son vivant 3 villes en Transjordanie pour servir de refuge, elles ne sont devenues effectivement qu'après que Josué ait choisi 3 autres villes situées au pays de Canaan, rapporté dans le traité Makot, page 9b. Dans le Deutéronome, à la paracha et Tranan, chapitre 4. C'est alors que Moïse désigna 3 villes en deçà du Jourdain, à l'Orient, pour servir de refuge aux meurtriers. Ces villes seront Golan, dans le Bashan, au nord, Ramoth, dans le Gilead, au centre, et Betser, dans le désert, à l'orient de la mer Morte. Dans la paracha Réé, chapitre 16, 3 fois l'an, tous tes mâles paraîtront en présence du Seigneur ton Dieu, dans l'endroit qu'il aura élu, à la fête des Azim, à la fête des semaines, à la fête des tentes, et que l'on ne paraisse pas les mains vides en présence du Seigneur. Rashi dit, on apporte les holot de pèlerinage et les shélamim de Hagiga. Dans la paracha Shoftim, au chapitre 17, c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que sera mis à mort celui qui encourt la peine capitale. Il ne pourra être supplicié sur le dire d'un seul témoin. Commentaire. 2 ou 3 témoins. Si la déposition de 2 témoins suffit à constituer un témoignage valable, pourquoi le texte spécifie-t-il encore 3 ? Eh bien, c'est pour assimiler le témoignage de 3 à celui de 2. De même que 2 témoins concourent à former un témoignage unique, de même 3 témoins concourent à former un témoignage unique, de sorte qu'ils ne peuvent pas être déclarés conspirateurs que si tous ont été confondus. Toujours dans Shoftim, au chapitre 19, un témoignage isolé ne sera pas valable contre une personne, quel que soit le crime ou le délit, quelque faute qu'il soit imputé. C'est par la déposition de 2 témoins ou de 3 qu'un fait sera établi. Toujours dans la paracha Shoftim, tu te réserveras 3 villes dans ce pays dont l'Éternel ton Dieu t'accorde la possession. Tu devras en faciliter l'accès et diviser en 3 parts le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu te fera échoir. Cela pour que tout meurtrier involontaire puisse s'y réfugier. Et donc, voici une carte de l'Israël ancien et les 3 villes à répartir sur les territoires. C'est pour cela que je te donne cet ordre. Réserve-toi 3 villes. Que si l'Éternel ton Dieu élargit ta frontière comme il a juré tes ancêtres et te donne la région tout entière qu'il a déclarée à ta père, si bien sûr tu respectes les commandements de Dieu, alors, en plus de ces 3 villes en Eretz Canaan qui deviendra Eretz Israël, en plus des 3 villes en Transjordanie, eh bien, quand
La terre que tu viendras en possession ira jusqu'au fleuve Euphrate. À ce moment-là, tu ajouteras encore 3 villes, ainsi qu'il a juré de te les donner, à savoir le territoire du Kénéi, Édom, du Kénézéi, Moab, et du Cadmonéi, Ammon. Autre chose, toujours dans la paracha Shoftim, il existait 3 exemptions pour ne pas partir à l'armée. Ensuite, les préposés parleront au peuple en ces termes. Si quelqu'un a bâti une maison neuve, n'en a pas pris possession, qu'il parte et s'en retourne à sa maison, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre en prendrait possession. Si quelqu'un a planté une vigne et n'en a pas encore acquis la jouissance, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre acquerrait cette jouissance. Et enfin, si quelqu'un a promis mariage à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre homme l'épouserait. D'après Ibn Ezra et le Ramban, ces 3 catégories de soldats auront l'esprit occupé, qui par sa maison, qui par sa vigne, qui par sa jeune épouse. Ils n'auront pas la volonté de combattre. Donc il existait ces 3 exemptions pour ne pas partir à l'armée, et par extension, les préposés adresseront de nouveau la parole au peuple, diront « S'il y a un homme qui ait peur et dont le cœur soit lâche, qu'il se retire et retourne chez lui, pour que le cœur de ses frères ne défaille point comme le sien. » Rabbi Yossé, à Guéléli, a enseigné « C'est celui qui a peur des péchés inscrits à son passif. » C'est pourquoi la Torah lui propose la possibilité d'attribuer sa défection à un retour dans une maison, dans un vignoble ou chez sa femme. Cela afin de dissimuler les causes de son retour à ceux qui rentrent à la cause de leur péché. Il ne faut pas que l'on puisse deviner qu'ils sont des pécheurs. Aussi, celui qui le voit rentrer chez lui se dira-t-il, peut-être a-t-il construit récemment une maison, ou a-t-il planté un vignoble, ou s'est-il fiancé. C'est ce qui est rapporté dans Maseret Sota, page 44a. Les occurrences du 3e jour dans la Torah, nous le verrons un peu plus tard.